Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire une petite présentation du Vision Quest Tarot que je viens de recevoir. Donc je l'ai pris je l'ai trouvé sur Vinted parce qu'il n'est pour l'instant plus sur Amazon. Donc voilà, j'ai pris voilà, souvent les emballages, j'ai trouvé sur Vinted tout abîmé. Ça, c'était le moins abîmé possible. Bon, après, ça reste une tote box. Donc voilà, j'aime beaucoup l'esprit de ce tarot parce que ça amène à nouveau une nouvelle perspective sur les arcanes. Donc là, je l'ai mélangé, puis j'ai commencé à faire en fait un combo. Donc je vais essayer de pas... Je vais commencer à faire un combo que je trouve extraordinaire, donc je ne vais pas mélanger les cartes. C'était pour vous montrer. Je fais un petit tirage de présentation aussi, puisque je viens juste de le recevoir, mais alors il dégage vraiment une énergie incroyable de ce jeu. Donc je vous montre un petit peu les... Donc on est quand même sur un esprit amérindien, de chamanisme, donc avec beaucoup de spiritualité, de connaissances intérieures aussi, de développement personnel. Je le trouve simple au niveau des illustrations, mais alors d'une telle force dans les interprétations que je trouve très connecté ce tarot. Donc c'était pour vous montrer un petit peu. Donc il est regroupé comme d'habitude. Alors c'est expliqué, il est sympathique. Donc bon, 22 arcanes majeures. Donc il classifie un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur les arcanes mineures, mais les cartes de cour. Il parle de 16 cartes de cour qui sont donc divisées en fils, fille, père et mère. Et après, en fonction des suites, donc représentées par des flèches ou des bâtons qui représentent le feu. Donc il y a l'eau ici, le 2 de l'eau. Qu'est-ce qu'on a? Il y a la terre, bien sûr, pour les deniers ou les pentacles. Donc l'air pour les épées. La terre, on en a parlé, il me semble, pour les deniers pentacles, oui. L'eau pour les coupes et le feu pour les bâtons. Voilà. Et après, on revient là. Et après, les cartes classiques, les suites. Donc, c'est bien expliqué ici que, voilà, on a le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes ou les écuelles, suivant les jeux, je pense. Donc, l'air représenté souvent par des plumes ou des oiseaux sur les cartes, et la terre représentée par les fruits de la terre et les fleurs, ce que nous offre la terre. Donc voilà, ça c'est le jeu de cartes. Il y a un petit mot sur la création du jeu, très très intéressant, vraiment très intéressant. Il explique pourquoi, par exemple, je crois que c'est l'empereur ou le pape qui s'appelle le chaman. Voilà, donc un petit texte sur comment se préparer à tirer une carte, à faire des séances. Et plusieurs propositions de tirage sur la petite roue de médecine à 5 cartes. Donc message de l'intuition, message du corps, message des sentiments, message de votre esprit. Et donc la dernière carte, une nouvelle période de votre vie. Il y a un autre tirage qui s'intitule La voix de votre intuition à 5 cartes. Le présent en lecture rapide, ça c'est intéressant en fait.
le présent en 3 cartes, l'essence de la question, ce qui fait obstacle et ce qui vous aide, quoi. Donc problème, obstacle et solution. La voie de la sagesse en 7 cartes. Donc l'essence de la question, les influences intérieures, les influences extérieures, le chemin pour agir, pardon. La voie de la passivité, le chemin du cœur et le résultat possible. Un tirage relation amoureuse, toujours sympathique. Et après, on passe donc aux descriptions des cartes. Donc, il est petit, hein, le bouquin, mais très très fort. Donc, on n'a pas d'illustration. Après, moi, ça m'est égal. Avec donc le titre de la carte, le clown, là, en l'occurrence pour le fou. Donc, on nous dit, hein, du coup, si elles ont été réinterprétées, à quoi correspond, du coup, la lame. Avec donc l'essence de la carte qui représente les mots-clés. Et alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le message intérieur. C'est-à-dire si on travaille en développement personnel, ce que nous dit la carte pour éclairer notre pouvoir personnel intérieur, qu'est-ce qu'on peut changer pour aider dans le développement personnel. Et après, on a la manifestation extérieure ici. Qu'est-ce que ça peut effectivement changer c'est plus un message de divination, je trouve. Voilà. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Et une fois qu'on a passé les arcanes majeurs, on commence avec les arcanes mineurs, mais du coup, on commence par les cartes de cour. Donc, le père de feu, qui est donc le roi, la mère de feu, qui est la reine de bâton, le fils de feu, qui est donc le cavalier, qui est souvent représenté par un cheval, mais pas forcément, et la fille de feu, qui est donc le page ou le valet. Voilà. Avec, toujours pareil, les mots-clés, le message intérieur et la manifestation extérieure. Je trouve ça super intéressant. Et donc, comme ça jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Voilà. Donc, je vous ai montré brièvement les cartes, un peu ce que ça peut... Hop, je remets un peu plus loin. Les illustrations qui sont très connectées à la terre, au ciel... Voilà, le chaman, du coup, voilà, c'est le chaman, c'est donc le pape, le hiérophante. Et en fait, elles sont simples, mais alors, il y a vraiment un truc très très fort dans je sais pas, il y a une connexion qui s'est faite, hein, ça s'explique pas. Donc voilà, je l'avais mélangé, hein, parce que du coup, quand il est arrivé, je reclasse pour prendre connaissance des cartes, et là, je l'ai remélangé, puis... Je vais vous montrer les combos que j'avais commencé à faire. Enfin, un combo. Et après, du coup, on le fera presque en direct. C'est ce jeu-là. L'oracle de l'essence sacrée. Donc, j'ai pas encore fait de présentation. Puisque je viens de recevoir également. Donc, un beau bébé. Hein, avec des... je trouve que c'est... un oracle très puissant. J'ai craqué dessus. J'avais déjà craqué dessus sur certaines reviews. Et puis, la chaîne de Sophie, les murmures de Sophie, a fini de me convaincre. Donc, avec vraiment... on est sur le développement personnel. Hein. Ici, également, avec une connexion à la Terre. Notre Terre-Mère. Donc voilà, ça commence bien, ça commence par la terre est vivante et nous sommes ses enfants. C'est parce que nous portons ces énergies et qu'une même essence nous anime que la nature nous permet d'éveiller cette sagesse sans âge qui sommeille en nous. Chaque carte ornée de magnifiques illustrations et symboles nous guide sur un chemin de transformation qui révèle ce que nous sommes dans notre complétude. Donc voilà, c'est un oracle de Verena Wild, que je ne me trompe pas dans la prononciation, et qui a également fait l'oracle des animaux guérisseurs, avec pareil une connexion avec les animaux, pour le coup très aussi chamanique. Donc nous voilà partis pour faire la découverte du combo
avec donc au niveau des dos des cartes, eh bien on a, je trouve, une connexion au ciel et du coup à la terre, et pour le coup il se complète bien. Donc je l'ai mélangé aussi celui-là, mais en fait j'ai fait 2-3 cartes et j'ai dit oh là là, ça match tellement bien que je voulais vous montrer. Voilà. Donc là on est avec l'impératrice, hein, la mère universelle. Et là on est sur le jeune plan. Mais alors, voilà, j'ai trouvé que c'était tellement... ça matchait tellement bien avec l'impératrice, c'est la créatrice, hein, c'est celle qui met au monde aussi, c'est par elle que la créativité... et là, du coup, avec ce jeune enfant qu'elle tient sur ses genoux, un plan, là, c'est le jeune plan aussi. Et le jeune plan, c'est sur cette carte, il y a la terre-mère. Enfin, il y a énormément à faire et à travailler sur ce combo. Et là, il y avait la lune. Voilà. Donc, on retrouve la lune, en fait. J'ai fait les 3 premières cartes. Après, du coup, je sais pas ce que ça donne, mais voilà. 4 directions. Hein. J'ai trouvé ça superbe. Ici, on a l'as de fécondité qui est donc l'as de coupe. Et là, la forêt de rêve. Avec cette cascade aussi. Cette cascade, waouh quoi. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est magnifique. Le 7 d'eau, donc le 7 de coupe. Donc là, le mot-clé sur la carte, c'est excès. Mais c'est aussi les illusions, aussi le choix. Et là, du coup, cette carte-là, c'est entre rêve et éveil. Et je trouve que ça va très très bien, parce que le 7 de coupe est aussi des fois sur les illusions. C'est très intéressant à travailler là-dessus. 8 de coupe, interférence, le murmure du vent, avec ces oiseaux, là, là on voit un aigle, ici c'est probablement un aigle ou un faucon cresserelle. Intéressant. Le 3 d'air qui est donc le 3 d'épée. Et j'ai trouvé très sympa et très intéressant le mot-clé. Parce que le 3 d'épée est souvent une carte associée aux trahisons, grande tristesse, grand chagrin. Et les doutes, quoi. Et avec cette carte qui s'intitule le pionnier du changement, avec cette femme qui marche sur une terre aride et à son passage, elle transforme tout en vert. Et quand on change les choses, on est souvent soumis au doute. Donc il y a... Enfin voilà, c'est mon interprétation. Après, chacun l'entend comme il veut. Là, on voit qu'il pleut aussi, donc sur des terres arides. Il y a tellement... Rien qu'en regardant les illustrations, tellement de choses qu'on peut... Qu'est-ce qu'il y a là au fond là ? Ici, là. Hop. On dirait des plumes. Comme celle-ci, en fait. Bon, si vous voyez mieux que moi, vous me direz. Enfin voilà, je trouve qu'avec simplement 2 cartes, il y a un travail sympathique. Le 2 de feu, la volonté, la puissance des histoires. Commencer à raconter son histoire. Et oui, le 2 de bâton, puisque c'est le 2 de feu, hein, c'est la suite des bâtons et non pas des épées. Le 2 de bâton, c'est se préparer, c'est commencer à établir des plans pour se lancer. Et là, on voit ce petit personnage ici, pareil, avec une cage, là, prêt à se lancer dans ce labyrinthe. Enfin, voilà, je trouvais ça... On n'a pas forcément de l'illustration qui se ressemble, mais par contre, au niveau des symbolismes et tout ce qu'on peut y trouver sur les cartes... 4, donc le Père universel, qui est la carte de l'empereur. La puissance du petit.
fait penser comme ça. Petit mais costaud. Petit mais sûr de moi. Intéressant. Le 10 de bâton, enfin 10 de feu, l'oppression. Et la montagne. On retrouve aussi ces montagnes derrière là. Montagne qui est souvent aussi les obstacles, hein, représentatifs des obstacles. Et les fardeaux. Le 10 de bâton, c'est souvent le fardeau représenté. Et là, il y a quelque chose à travailler avec cette tête de cervidé là. Le 9 de feu, le 9 de bâton, fondation solide. Le 8 de bâton aperçu. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas forcément très bien mélangé. Le pré fleuri. Bon, ça, c'est rigolo parce que on a ce même soleil, enfin, de près, de loin. Waouh! Enfin, bon, même rien on peut méditer hein, sur les deux cartes là. Hein. 8 de bâton aperçu. On va regarder un peu ce que ça peut... Comment ils interprètent le 8 de bâton. 8 de feu. Oh. 8. 8 de feu. Coup d'éclair. Perception, compréhension rapide de la situation, communication créative, échange sans effort, changement spontané, transformation positive. Le message intérieur, tout vous semble clair à cet instant, les voix intérieures qui permettent une communication libre et sincère et surtout celles qui partent de votre cœur sont ouvertes. Vous êtes à présent prêt pour un échange important et clarifiant sur un plan très personnel. Étant donné qu'il n'y a rien à cacher, vous pouvez partager avec d'autres vos opinions avec grande affection. Donc dans la manifestation extérieure, si on est sur un domaine divinatoire, vous pouvez à présent par des idées claires et des propositions concrètes donner vie à des choses qui avaient longtemps stagné, en ne vous fixant pas que sur votre propre vision, mais en risquant un regard à travers d'autres yeux. Vous arrivez plus rapidement à un accord, peu importe qui a la meilleure idée, le plus important est que l'affaire se règle pour le bien de tous. J'aime bien cette idée de communion aussi, enfin, c'est très très intéressant. Le 6 de feu, la victoire, les flux de l'âme. Sur la vidéo, il donne très bleu celui-là, mais il est un petit peu plus saturé au niveau des couleurs. On va mettre comme ça. Le 5 de feu, le stress. Donc c'est intéressant, le mot-clé. Et le parent intérieur. Donc on nous parle de parent intérieur, mais sur cette carte, c'est aussi l'enfant intérieur. Et peut-être, voilà, des combats intérieurs en lien avec notre enfant intérieur. Très intéressant. Le parent intérieur, c'est la première fois que je le vois sur un jeu comme ça. Le guérisseur, la beauté de l'ombre. Les deux jeux sont juste magnifiques. Le clown. Au-delà de la certitude. Le père de feu, force de vision. Intéressant. Le père de la terre, fiabilité. Et la métamorphose. Le fils de la terre, confiance, la médecine du jaguar. La fille de la terre, la créativité. Comme si c'était le même personnage. La petite roue de médecine et l'appel. Avec cet œil-là. Sympa, hein?
La transformation, elle est belle cette carte aussi, parce que bah là on voit un squelette. Et puis bah au-delà de la zone de confort, hein, transformation, besoin d'effectuer des changements, sortir de sa zone de confort. Là on a la nuit ici, pareil, c'est sympa. Hein, bon, accessoirement on a une araignée avec 4 yeux qui nous fixe, mais et d'ailleurs c'est pareil, hein, sur le regard on peut en dire, hein, parce que cette petite chouette aussi là, elle nous regarde droit dans les yeux. Enfin, on peut aller très très loin dans, je trouve, le 6 de l'eau, qui est donc le 6 de coupe. Super intéressant. Le 9 d'air, la blessure. La force de la vulnérabilité. Alors moi je suis tombée sur cette carte tout à l'heure, sur le tirage de présentation. Et qui parle de nos blessures, etc. Et du coup, avec cette carte-là, il y a moyen de travailler. C'est chouette. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. Alors ça, c'est la carte de la... 8, c'est la tempérance, mince. Parce que là, pour le coup, la balance correspond à l'équilibre et à la justice. Donc c'est la justice en 8 du coup. Arrêt, équilibre intérieur, ne pas faire de choix, attendre, insister sur rien. Voilà. Intéressant avec cette carte du refuge aussi. Les couleurs, hein, finalement, se matchent plutôt pas mal. Hein. L'as de feu, force et pouvoir. Cette, donc je répète, hein, les flèches ne sont pas des symboles de l'air, mais les bâtons, avec cette quête aussi, et ce feu, cette boule de feu qui monte là. Très très sympa. L'as de la terre, la manifestation, et devenir un canal. Enfin voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. Je vous ferai une présentation de ce jeu-là et voir les combos qu'on peut faire aussi en plus. Voilà. Donc on va enchaîner sur un autre combo auquel je pensais que ça peut être très intéressant. Je pensais à ce jeu-là. L'oracle des esprits protecteurs. Guerrier, guide, ange et chaman. Donc il n'y a pas que des cartes de chaman, mais je trouvais que ça pouvait être sympa. Voilà. Pas non plus. Voilà. Hop, on va juste mélanger un petit chouïa et puis mélanger. Celui-là, pour voir ce que ça donne. On regarde ensemble, on découvre la force de vie, gardien de la médecine. Ben oui. Donc là, on est sur le 11. Et donc c'est la force, du coup, puisqu'on avait tout à l'heure la justice en 8, la force en 11. Voilà. Le 2 de terre, changement. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Alors là, le 7 de la terre, elle est représentée avec la perte d'énergie. Je trouvais ça intéressant parce qu'on a l'habitude, c'est plutôt la patience, tant que le fruit de nos travail mûrissent. Mais là, c'est perte d'énergie. Voilà. Et puis, du coup, je trouve que c'est sympa parce que cette carte de l'ermite, hein, c'est pas un tarot, hein, du coup, mais retirez-vous pour vous ressourcer. Voilà, on perd de l'énergie. Bon, on a le conseil qui est en direct. Très chouette. Le chaos. Voyagez, prenez une nouvelle direction. Oui, si c'est le chaos de notre vie, voilà, on a le conseil.
Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce jeu-là, pourtant on n'a pas du tout sur les mêmes énergies d'illustration, mais... Enfin, de par les illustrations, je trouvais pas forcément que ça match, mais en fait, les messages sont très très forts. Le 10 de l'eau, réalisation, avec cette femme-là, donc 10 de coupe, qui porte cette cruche-là, et elle qui, qui porte ce bol. Très sympathique. La guérisseuse. Donc c'est la grande prêtresse. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Le 4 de la terre, qui représente donc la sécurité. Sorcière blanche. Il y a un petit quelque chose, je trouve, qui est très très sympa. Le 7 de l'air, la futilité. Donc c'est cette d'épée. Apprenez de vos expériences spirituelles. Très intéressant avec cette colombe qui lâche. Le 10 d'air qui est le 10 d'épée. Autrement dit, la petite mort dans certains tarots. Et là, c'est pensées négatives. Le 2 d'air, le d'épée, paix intérieure. Rêver et voyager. Ça se complète pas mal en fait. J'aime bien les énergies qui se dégagent. Le guide spirituel avec le jugement, hein, carte 20. Intéressant. La mère de la terre. Donc la reine de denier, pardon. Prenez de la hauteur. Le 5 de l'eau et la perte. Prenez le temps de réfléchir. Vous voyez l'énergie qui se dégage. C'est chouette, je trouve. Le 9 de la terre, 9 de denier, accumulation. C'est sympa, c'est original. La mère de feu, donc la reine de bâton, confiance en soi. Terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Oh, c'est chouette, les messages là, ils sont très très forts. Hein. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit combo avec l'oracle des esprits protecteurs. Donc, l'idée était de partir sur la médecine chamanique, pour le coup. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc les dos différents, bien différents d'ailleurs. Hop. Qu'est-ce que ça peut donner? Le père de l'air, le masque médecine, l'authenticité. Donc le père de l'air, c'est le roi d'épée. Force spirituelle. Intéressant. Le 3 de feu, 3 de bâton et la prière. Espoir. Le chaman. Dans les dessins, il y a un petit quelque chose. Hein. La fille de feu. Donc, le page de bâton. Épanouissement personnel. Et le sac médecine. Le 3 de la terre, croissance. Le grand mystère, confiance. La mer de l'eau. Ah ben là, on a deux... C'est intéressant, ça. On a deux éléments
qui se complètent, voire même en opposé, hein, parce que l'eau éteint le feu. Et là, on a compassion et passion. Intéressant. Au niveau étymologie de compassion et passion, niveau latin, je l'ai su, mais c'est hyper intéressant aussi. On peut aller loin. Hein. Transformation, le peuple des arbres, subsistance. Je trouve tellement beau aussi l'oracle de médecine chamanique là. Le 6 d'eau, de l'eau, donc 6 de coupe, les cloches nettoyées par le son, mais aussi l'eau qui pourrait être purificatrice. Le 9 d'air, blessure, décidément, ça fait quand même 3 fois. L'autel, honoré. La balance, donc on était sur, j'ai dit, la tempérance. Au niveau des... Oh bah celui-là, j'aime beaucoup. Ce soleil-là. Le sud, l'abondance. As de feu, force et pouvoir. Intéressant. Le soleil. Les oiseaux de la liberté. J'aime bien. Hyper parlant. Le chaos. Les couleurs, hein. Les couleurs vont bien ensemble, hein. Les ancêtres et la sagesse. Elles sont très 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 belles. Le 5 de l'air et la peur. Cette grotte là, qui peut représenter aussi un peu l'inconnu, la peur, nos ombres. La retraite un peu spirituelle, aller chercher en nous-mêmes, aller à la découverte de nos ombres. Et le 5 d'épée, enfin le 5 de l'air. Intéressant. Hein. Moi je trouve qu'on peut faire un truc sympa en 2 cartes là. Le 4 de l'air, la contemplation et l'enterré transmission. Alors 4 de l'air, c'est le 4 d'épée qui est représenté... traditionnellement avec quelqu'un qui est d'ailleurs posé, immobilisé. Là, visiblement, il a de quoi respirer avec ce bâton-là, ce tube. Le 3 d'eau, la plénitude. 3 de coupe, quoi. Les hochets. L'as d'air, inspiration, le site sacré, la plante médecine, la vérité, la fille de l'eau. Donc le page de coupe, romantisme, le 7 de bâton d'endurance, Vision Quest, 12 le pendu, cristaux. Le 4 de terre, sécurité. Le peuple des pierres, la connaissance. Couleur, c'est sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. 7 de l'air, la futilité. Voyage, imagination. On a déjà eu tout à l'heure, les insectes, l'encouragement. Je pars un peu là sur les illustrations. Là, c'est pareil, cette carte du jugement qui nous appelle à... C'est impressionnant, cette carte-là, avec ce visage-là qui... Extraction d'âme. Pour aller révéler ton âme. Et bien, bah voilà, c'était pour vous donner un aperçu avec l'oracle médecine chamanique, ce que ça pouvait donner
sur le combo avec le Vision Quest, qui n'est pas récent d'ailleurs, hein, Vision Quest, là, il est de quand ce jeu? Ah oui, 1998, il était d'hier, quoi. Incroyable, ça. Et du coup, hop, je pensais à un autre jeu qui s'intitule l'Oracle du chemin intérieur. Donc là, pour le coup, c'est pour faire du travail, du développement personnel. J'aime beaucoup ce jeu. Pour retrouver son chemin intérieur. Voilà, donc ce sont des illustrations qui sont assez simples, mais voilà, donc là au niveau des dos, donc très voilà le type d'illustration, mais il y a une essence un peu chamanique, il y a, je sais pas, il y a quelque chose, bah voilà, hein. Donc c'est une cassotée. Ici, je ne sais plus si j'ai mélangé. Donc on va le faire. Hop. Bon, bah voilà, la sautée aussi. Hein, tac. Le 5 d'épée. Récupération. Intéressant. Ah, les illustrations, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il nous dit là pour la carte du Vision Quest? C'est peau d'âme. Alors peau d'âme, j'aime bien parce qu'on a un jeu de mots avec peau d'âne, hein, qui retire son enveloppe, qui retire ses carapaces, ses masques un peu. Et le 12. Tac. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, correspond au pendu. Méditation, dévouement, vide, patience, transmutation des valeurs, dogmes et points de vue, changement de la façon de voir, recherche profonde et sincère du sens de la vie. Donc si on veut travailler en développement personnel, on va se concentrer sur le message intérieur. Le message de cette carte est pour beaucoup l'un des plus difficiles, non pas parce qu'il est difficile en soi, mais parce qu'il semble très difficile de se défaire des façons de voir et des conditionnements du propre passé. Notre passé représente dans notre vie ce que nous connaissons bien. Il est une sécurité illusoire et une forme d'identité avec laquelle la plupart des êtres humains s'identifient totalement. C'est donc notre passé qui décide de ce que nous sommes et ce que nous étions, et de ce que nous serons dans l'avenir. Le passé signifie tradition. La tradition est une illusion de l'immortalité. Si nous voulons vraiment nous adonner au Vision Quest, et donc en obtenant un effet, ceci doit se produire dans l'ensemble de notre être, dans notre totalité intérieure. Nous ne devons rien retenir. Dans un premier temps, nous avons l'impression dans ce processus de perdre pied. Nous tombons littéralement dans le néant. C'est la raison pour laquelle, dans les anciens jeux de tarot, le pendu est représenté avec la tête en bas. Ce n'est qu'ainsi qu'une transformation complète de notre centre peut se produire dans notre vie et donc sur nous-mêmes. Nous nous observons ainsi nous-mêmes et l'ensemble de notre vie à partir d'un niveau totalement inhabituel et nouveau. Nous ne sommes plus dans le contrôle. Nous sommes dans les limbes, dans un état incertain. L'inconnu frappe aux portes de notre perception. Il est de grande envergure de ne pas s'accrocher à ce que nous connaissons déjà de la vie et de recommencer ainsi le jeu depuis le début. Tout comme on ne peut pas éviter la douleur et que l'on doit passer par elle pour qu'elle puisse se dissiper, il est important qu'arrivé à ce stade, nous ne fassions pas de pas en arrière. Dans la vie de chaque personne arrive un point où elle ne peut plus fuir elle-même. Nous devons tous passer courageusement le chat de l'aiguille du Vision Quest. Le remettre à plus tard ne nous fait pas avancer. Intéressant. Et quand on prend un peu ce pot d'âme, là, l'explication, 35, donc ici, comme ça vous donne un aperçu aussi de ce jeu. Hop.
cette carte vient parler des apparences, de la part visible de l'être qui n'est qu'un morceau de vérité. Elle vient te rappeler que les apparences sont bien souvent trompeuses. Donc voilà, ça se complète super bien, je trouve. Ouais, sache que tu connais. C'est l'apparence, c'est les apparences, ouais, c'est le... Très intéressant. 10 de terre, richesse. La patience. On a patienté pour avoir l'abondance. Il faut de la patience pour voir pousser les fruits et les graines que l'on a semées. Le 4 de la terre, la sécurité, espoir. Féminin. Là, pour le coup, les illustrations, je trouve qu'elles matchent plutôt pas mal. Les amoureux, fidélité à soi, ne pas s'oublier, être authentique, rester soi-même. Quand on est en couple. Le 6 de l'air, la clarté. Donc là, c'est le 6 d'épée, la purification ici. Là, les couleurs, je trouve que ça matche bien. Hein. La fille de l'air, libération de soi et accueillir. La mer de feu, confiance en soi. Lâche prise. Le fils de feu, courage. Rébellion. La mémoire cellulaire, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais lu une étude comme ça d'un médecin sur la mémoire cellulaire. Je pourrais en parler des heures et des heures. Nos cellules ont une mémoire, mémoire immédiate, mémoire ancienne, mémoire héréditaire. C'est impressionnant. Moi qui suis dans le médical, je m'en aperçois tous les jours. C'est hyper intéressant. Le fils de l'air, donc qui est le cavalier d'épée. Ok. C'est intéressant ce qu'ils disent. Fils de l'air. Donc je cherche le fils de l'air. Désir de liberté. Impétuosité, agitation, désaccord intérieur, chaos mental, donc dans son côté négatif. Tenter inlassablement à satisfaire les désirs de l'ego. La période difficile de délivrance, c'est-à-dire de se détacher du monde des pensées personnelles et souvent des pensées venant de l'extérieur, est l'un des bourgeons les plus difficiles à éclater pour devenir adulte. On ne peut pas omettre cette phase. Vous devez vous-même voir en toute clairvoyance que la lutte avec votre propre monde intérieur, vos propres fantômes, projections et identifications ne vous mène à rien. Si vous avez reconnu cela, alors cette lutte intérieure s'arrête d'elle-même. Vous voyez que c'est vous qui avez projeté le film qui se joue maintenant sur votre écran intérieur. Oui, ça peut être intéressant parce que sur les mémoires cellulaires, on peut regarder vite fait ce qu'il est dit. Mais en fait, hop, 30. Mémoire cellulaire. Avoir tiré cette carte est un appel à se pencher sur tes mémoires cellulaires. Notre corps garde en mémoire toutes les traces des chocs que nous vivons, non seulement les nôtres, mais également ceux de nos ancêtres. Elles nous ont été transmises par nos gènes. C'est ce que l'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Ce sont parfois de lourds bagages qui sont transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'un des descendants résolve le problème. Pour cette raison, nous pouvons avoir des peurs qui ne nous appartiennent pas et que nous ne comprenons pas. Il arrive que nous vivions des traumatismes lors de notre enfance qui peuvent paraître insignifiants et dont nous ne nous souvenons pas forcément à l'âge adulte, mais dont l'empreinte est restée vive et impacte inconsciemment notre vécu en tant qu'adulte. Par le biais de notre corps et de nos mots
qu'ils soient physiques ou émotionnels, ces traumatismes cherchent à s'exprimer et font savoir qu'ils sont toujours là. Il est maintenant temps de remettre en mouvement ces mémoires, de les faire circuler afin qu'elles puissent être évacuées. Voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant. Le combo des deux, là, c'est le 4 de bâton, accomplissement. Le 4 de l'eau, je vais vous remettre l'abondance dans ta vie. Voilà. Son combo est particulièrement intéressant, je trouve. L'as de la terre, harmonisation. Bon, bah voilà. L'étoile, famille stellaire. Puis c'est marrant parce que, je sais pas, sa boucle d'oreille, je sais pas ce que ça représente là. Peut-être une roue de médecine. Mais je trouvais que sa coupe de cheveux ici, là, à la Leila, c'est intéressant. L'étoile. Lever les voiles. Elles sont belles ces cartes. Hein. Elles sont très parlantes. Hein. Voilà. 10 de bâton, 10 de feu. Et la guérison. Ben, je crois que ça va être mon combo préféré en fait. Je m'y attendais pas tellement. Je m'y attendais pas du tout. 8 de bâton, célébration, la joie de vivre. La mère de la terre, sollicitude et gratitude. Ben oui, il faut remercier. Très 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 belle carte. Impressionnant. Le 3 d'eau. Couper les liens pour avancer. Les liens toxiques, hein, attention. Intégration, appel du cœur. Elle est belle cette carte. Donc cette carte, c'est la tempérance. Hein. Harmonisation en fait. Ah, c'est intéressant de savoir l'interprétation. Il est chouette le livret pour ça. Pour le coup, le livret du Vision Quest est un vrai plus, quoi, une vraie valeur ajoutée. Hein. Le 10 de l'eau, la réalisation, l'intuition. Très très joli combo. L'as de l'air, inspiration et les rêves. Sympa en fait, hein. La fille de l'eau, romantisme et la confiance en soi. Le 7 de feu, l'endurance. Et chercher de nouvelles énergies. Le 5 de l'eau, la perte. Couronnement. Le 9 de la terre, protection. La mer universelle et la paix. Ouais, il se dégage un truc. Puis avec ce violet là de sa robe. Presque le même violet que ses cheveux là. Waouh. Le 6 de feu, victoire. 6 de bâton. Et B. Je découvre en même temps que vous, hein, que du coup, j'ai vraiment pas fait d'essai, à part le premier où je vous ai dit, j'avais commencé, je dis hop, 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 il faut que j'arrête là, parce que c'est trop bien. Le guérisseur, qui est donc le battleur, reprend ton pouvoir, reprend tes... Voilà, tu as le potentiel, tu peux y aller en fait. Intéressant. Le clown et le cœur d'œuvre. Oh bah non, j'aurais pu continuer comme ça longtemps, si j'avais eu d'autres cartes. Donc voilà, c'était un petit peu les combos que je voulais vous proposer avec le Vision Quest. Je sais que certains l'ont déjà.
Peut-être que ça donnera à certains d'entre vous de se le procurer. Il est vraiment très très beau, hein. Pour ceux qui s'intéressent à la culture amérindienne ou chamane, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres combos que vous faites avec celui-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça serait chouette qu'on puisse partager. Moi, je suis très combo, hein. C'est une chaîne principalement dédiée au combo. Donc voilà. Et si vous voulez que je fasse une présentation un peu plus détaillée du coup de l'oracle de l'essence sacrée, ouais, je pense que je vais vous la faire quand même parce que j'ai quelques combos à vous faire avec celui-là. Donc voilà. Bon bah merci, à bientôt.